Et il me dit, d'où je sors, il y a une dame qui m'a donné ces 7 livres. Et elle m'a dit, là où tu vas, quelqu'un en a besoin. Donne-lui. Ah, je dis, donne-moi. Je regarde le bouquin, il est marqué prier. Dessus, Jésus-Christ est Dieu. L'autre, Jésus-Christ est Seigneur. Le Messie, je regarde cet homme, il me dit, attends, c'est pas possible. Vous êtes quoi, musulman? Oui. Est-ce que vous pouvez toucher le bouquin sur lequel il est marqué ces choses? Non. Je n'ai pas posé une autre question. L'esprit m'a pris, m'a frappé. Je suis par terre en train de pleurer. Je suis en train de voir ma vie en revue. Comme si Dieu me disait, regarde, à chaque moment, je suis venu vers toi. J'étais venu pour te tendre la main, tu n'avais pas voulu. Tu étais têtu. Les jours où tu es entré à l'église, je croyais que tu allais t'accrocher, mais tu étais semblant. Dimanche, tu étais à l'église, et du lundi au samedi, tu étais avec tes artistes en train de faire encore des bêtises. Regarde tout ce que tu faisais. Et puis, je pleurais. Cet homme me dit, ça te fera du bien, pleurer. Je m'arrête, je dis, ok. Maintenant, Seigneur, je crois que tu es Dieu. Parce que c'est toi qui viens de me visiter. On m'avait dit, la première personne qui viendra te visiter, c'est ta femme, et dans 15 jours. Et là, avec ces bouquins, sans avoir demandé, voici que Dieu venait dans cette cellule où j'étais. Waouh! Après avoir pleuré, je dis, oh, aujourd'hui, je vais commencer à lire. J'ai commencé à lire. Le premier bouquin m'a lavé. Notre être intérieur, c'est là que se cachent des vérités qu'il faut évacuer. Amen. Demander pardon à Dieu n'est pas un verbe tout simplement, mais c'est dans ma conscience, de façon concrète et interne que je dois le faire. Regarde, tu avais volé un stylo quand tu étais à Saint-François-Xavier. Dieu me le montre. Je demande pardon, mais je ne peux pas rendre. N'est-ce pas? Je suis en train de voir tous mes péchés défiler devant moi. Et à chaque fois, je demande pardon. Je prends un papier, je commence à écrire à ma femme. Elle n'est pas venue encore me voir, mais elle reçoit déjà des lettres où je suis en train de lui demander pardon, dénonçant les péchés que j'ai commis. Et me voici devant le fait que le dernier bouquin me dit, si tu veux, voici je frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres et j'entre, je partagerai ta vie. Tes problèmes deviendront mes problèmes. Quand vous ouvrez le calendrier, le mois de janvier, le texte que vous avez, c'est exactement le salut qui était venu vers moi. Je l'ai mis. Parce que c'est comme ça que le Seigneur m'a appelé à propager l'évangile. Alors, ce jour-là, j'écris, je dis oui Seigneur, j'accepte. Je dis si tu as accepté, tourne la page et reçois, fais la prière. J'ai reçu Christ. Bon, à la fin, un conseil est donné. Maintenant, commence ta première vie en lisant les évangiles. Je cours, c'était le moment d'aller à la promenade. Moi, ce n'est pas la promenade. Je suis allé à la bibliothèque de la prison. Et là, je retrouve un Nouveau Testament. Je cherchais une Bible, mais il y avait un Nouveau. Et heureusement, d'ailleurs, sinon, je vais commencer à lire Genèse. Erreur à ne pas faire. Nous sommes à l'ère de Christ. Le Saint-Esprit nous est donné au contact de la parole qui est Jésus-Christ. Et pour celui qui vient en premier au Seigneur doit commencer par être impacté par la parole de Christ. Amen. Amen. Voilà, et quand je lis, je finis tout l'évangile. Actes des apôtres et consorts. J'avais tout fini. Et après, je dis non, maintenant, il faut une Bible. Je commence à lire de Genèse, encore j'avais fini. Le jour où j'ai prié en prison, je suis allé travailler pour faire la cuisine. Je faisais la plonge, j'ai coupé les oignons. Les jours où je bossais là-bas, à la fin, j'ai prié. Et voici qu'un homme vient me dire, mais comment se fait-il que toi, quand tu pries, on sent comme si ça vibre? Moi, je dis, je ne sais pas. Et moi, je prie mon Dieu. Frère, 8 jours avant,
Papa Wemba a vu les juges. Moi, j'ai vu les juges. Tout le monde a vu les juges. Tout le monde a maintenu son accusation. Le juge dit, rendez-vous dans 8 jours, ça sera la confrontation. Quand je rentre, je commence à prier. Je dis, Seigneur, j'ai tout fait. J'ai appris à te connaître. Je crois que tu m'as amené dans ce lieu pour vraiment que je puisse te rencontrer. Maintenant, Seigneur, je te prie, l'heure est arrivée pour que je sorte. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta puissance. Ce qui se passe, c'est que on arrive à la confrontation. Moi, j'avais prié, j'avais dit au Seigneur, Seigneur, aujourd'hui, je ne veux pas parler. J'aimerais tout simplement qu'avant que ma bouche s'ouvre, la vérité éclate et je serai libre. Parce que on pose la question, est-ce que toi, dans la liste vive, tu n'avais pas rajouté les noms? Tu sais, quand je dirais que j'avais rajouté, je plonge. Ce n'est pas ça l'accusation. Qui a commencé? Qui a montré aux gens comment faire venir les musiciens? J'entre tout bonnement, intercéder dans mon cœur, et là, la question doit m'être posée. Le juge regarde et dit non. Papa, JDK des corps déclare que la liste est vive à cette liste. Frère, moi je m'attendais à ce qu'il réponde non. Mais j'avais oublié que j'avais prié le Seigneur. Et là, il dit oui. Son avocat est rouge. Personne ne comprend. Tout le monde attend qu'il sorte à l'issue pour faire des conseils. Mais il dit oui. Le juge tourne vers son Seigneur. Toi, tu avais dit que ce monsieur, lui aussi, il avait montré. Le secrétaire dit, je pensais que tous les producteurs faisaient comme ça. 3 fois, il a posé et finalement, on dit, mais ce jeune homme est resté en prison pendant 2 mois, 20 jours, parce que tu avais soutenu papa et maintenant, il n'y a rien. Il me regarde et dit, monsieur Kultiabi, alias JDK Décor, lève-toi, sors. Voici frère. Je pensais que les gens allaient dire Amen. Ouais, applaudissez le Seigneur. L'heure est passée et je dois m'arrêter, mais c'est comme ça que j'ai été délivré. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je peux aussi œuvrer dans le sens de la vie des autres. Mais laissez-moi, pasteur, si vous permettez, 5 minutes encore. Je suis déjà au bout de ma prédication. Il y a un autre point à savoir, que nous avons le devoir en tant qu'enfants de Dieu de manifester Christ en nous. Amen. Bible dit, Romains 8, 19, aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation, c'est-à-dire la manifestation des fils de Dieu. Jean 1, 12 dit, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, naître de nouveau, être une nouvelle créature en Jésus-Christ. Oui, c'est ça la nature des fils de Dieu. Amen. Et je voudrais dire que si nous taisons, comment sera-t-elle la création que nous sommes fils de Dieu? Mais si vous permettez vraiment, une chose est sûre, que refléter, publier, propager, répandre, témoigner Jésus-Christ en tout lieu nous incombe aussi. Vous le croyez? 2 Corinthiens 2, 14 dit ceci. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Amen. Répondre par nous, ça voudrait dire que partout où je suis, les gens devraient savoir que je suis enfant de Dieu. Important de regarder à notre témoignage, frère. C'est, si mon témoignage est entaché, les gens ne pourront pas croire en Jésus-Christ. Un homme, un jour, est venu me voir pour me dire, ah, c'est moi qui suis allé plutôt vers lui. Je dis, mais pourquoi frère tu ne viens pas à l'église? Il dit, ah, vous
Vous savez, frère, moi je viendrai que si je vois vraiment un changement dans la vie de ma femme. Sa femme allait à l'église. Mais je peux dire aussi, je viendrai si je vois un changement dans la vie de mon mari. Donc, notre témoignage est capital. Amen. Important de prendre soin de cela. Vous me direz qu'on a peur des gens. Moi, je vous dis aujourd'hui, n'ayez pas peur. Pourquoi? Parce que la parole dit, c'est Christ qui nous fait toujours triompher. En Christ. Pour ce qui concerne les âmes, je marche dans la victoire. Amen. Amen. Ma conclusion est la suivante. L'Église a reçu des vocations. Le rassemblement, ce que nous faisons ici, Actes des apôtres, chapitre 2, quand on dit l'enseignement, la communion fraternelle, fraction de pain, prière, c'est ce qu'ils faisaient quand ils se rassemblaient. Amen. Mais il y a une deuxième vocation qui est l'envoi, la mission de publier Christ. Amen. Ce n'est pas pour rien que Dieu a fait dans ta vie des grandes choses, mais c'est pour aller et témoigner ce qu'il a fait pour toi. Souvent dans nos églises aujourd'hui, nous avons perdu l'habitude d'évangéliser. Nous croyons que c'est une histoire de groupe. Non, nous voyons tout faux. C'est bien d'avoir un groupe d'évangélisation. Amen. Mais chacun de nous sera devant le Seigneur. Chacun. Je t'avais donné 10 talents. Qu'est-ce que tu en as fait? Nous pensons que les talents, c'est tout le temps l'argent ou tout ce qu'il m'a donné comme don. Mais ces dons-là, c'est pour gagner les âmes. Et si dans ma vie, je passe à côté, aucune âme gagnée, mais le Père, un jour, me posera cette question. Suis-je vase d'honneur? Croyez-vous que je suis vase d'honneur? Non, je ne le pense pas. Aujourd'hui, je suis venu tout simplement vous dire que relevons la tête. Amen. Amen. Faisons ce que le Seigneur nous demande de faire. Oui, évangéliste je suis. Ce n'est pas pour guérir aujourd'hui, mais c'est pour dire à chacun de nous que nous aussi, tous ensemble, nous pouvons propager l'évangile avec le peuple que le Seigneur a donné comme témoignage en nous. Amen. En toi et en l'autre. Et si jamais je n'ai pas ça, crie à Dieu. Comme Moïse, dis-lui, oh Dieu, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta puissance. Révèle-toi en moi, afin que je sache que tu es pour annoncer tes merveilles. Amen. Amen. Alors, je terminerai par ceci. Matthieu 28, 19 dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Marc 5, 19, et nous avons dit, va dans ta maison. Cet après-midi, en sortant d'ici, il y a des stylos. Chacun prendra un stylo. Amen. Vous avez vu, il faut écrire l'adresse de l'église, l'heure du culte. Dieu nous fera grâce, nous fera trouver grâce auprès des gens, et peut-être que demain, nous allons mettre les chaises de justice. Mais sans avoir en vue le besoin de remplir notre église, mais voyons en vue d'abord les âmes qui doivent être sauvées à Christ. Amen. Alors, ne partez pas sans prendre ceci. Investissez dans la prière. S'il est faut, pendant qu'il y aura une intercession ici, venez tous de façon prophétique et priez en mettant le nom de ceux à qui vous destinez ces stylos pour permettre à ce que l'œuvre rédemptrice de notre Seigneur, la préparation du Saint-Esprit se fasse dans leur cœur et qu'un jour, ils puissent ouvrir leur cœur pour que le Seigneur y entre. Amen. Voilà, c'est ma dernière parole. Amen. Je ne pourrais pas prendre le temps plus encore parce qu'il faut respecter la maison. Amen. Soyez bénis et que le Seigneur nous garde tous. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Dieu est merveilleux. Comme je dis toujours, quand on invite un pasteur, on ne met pas le couteau sur la gorge pour lui dire, voilà, venez nous prêcher ceci, cela. Papa, que Dieu te bénisse. Nous venons de passer 2 mois sur la prédication, sur l'évangélisation. Et aujourd'hui, Dieu est venu mettre encore la pierre sur l'édifice. Et si
Dieu a voulu que tu sois là, c'est aussi par ton témoignage. Et cela nous a fait du bien. Trop souvent, quand on voit le ministère d'évangéliste, on croit que c'est sauter à gauche, à droite. Mais là, on prouve aux gens que l'Église évolue aujourd'hui. Mieux vaut parler que de gesticuler. Et voilà, que Dieu bénisse ta présence. Vous savez, c'est lui qui nous fournit tous les calendriers qui sont derrière, toutes les données que nous avions, c'est lui qui les donnait. Aujourd'hui, il participe avec le stylo. Bien aimé, ce n'est pas un stylo qu'on te donne, c'est pour l'évangélisation. Si tu l'utilises pour toi, ça ne va pas écrire. C'est pour l'évangélisation. Alléluia. Parce que même la dernière fois qu'on avait des Bibles, ce sont les chrétiens de l'église qui se sont servis. Alléluia. Donc, on verra bien à la fin de l'église. Je prendrai peut-être 2 ou 3 personnes qui nous achèteront 150 stylos. Nous, on va acheter, après, on va acheter. Mais je prendrai 3 personnes pour 50 €. On achètera 150 stylos qu'on donnera au diacre Antoine. Chaque fois que les nouvelles âmes arriveront, on leur donnera un stylo. Mais toi, tu vas contribuer à l'évangélisation. Amen. J'aimerais qu'à la fin du culte, 3 personnes ou 4 personnes viennent me voir derrière, dans tout anonymat. Pasteur, je pense que, voilà, ce que je voulais dire, ces 150 €, nous allons prendre en charge. Si c'est fini, eh bien, nous vous offrirons encore 150 stylos. Voilà. Alléluia. Alléluia. Voilà.